Patrice Verchères, bonjour. Bonjour. Vous êtes député, vice-président du... pas vice-président, président d'ailleurs du groupe LR au Conseil régional et vous êtes aussi dans l'équipe dirigeante nationale de LR puisque vous êtes vice-président de la commission d'investiture. Et membre du bureau politique. Et membre du bureau politique. Alors, vous avez lu, je pense, Valeurs actuelles, qui ne peut pas être accusé de rouler pour la gauche. Et j'ai écrit ça, Valeurs actuelles évoque cette semaine des relations un peu difficiles entre Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez. Vous connaissez les deux hommes. Ça vous étonne, cette tension ? Écoutez, il y a 3 mois, j'ai déjeuné avec Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez et je n'ai pas ressenti de tension entre les deux hommes. Donc, ma foi, je n'étais pas au déjeuner qu'il a eu avec des députés LR, donc mais y a pas je suis incapable de le dire. Alors, il n'y a pas que ces députés LR. On rencontre d'autres personnes, chefs d'entreprise, à qui Nicolas Sarkozy a confié le fait que Laurent Wauquiez aime peut-être pas assez les gens. Ah ben, moi, je pense que c'est tout le contraire. Il aime plus les gens que Nicolas Sarkozy ? Je ne sais pas s'il aime plus les gens que Nicolas Sarkozy. Une chose est certaine, pour l'avoir vu et être souvent avec lui, notamment sur le terrain, je peux vous dire qu'il prend le temps de discuter et ça se fait naturellement. Et je pense que, bon, après, Nicolas Sarkozy, peut-être qu'il aimerait l'avoir plus souvent au téléphone, c'est possible. Mais Laurent Wauquiez est président de région, il est aussi président, il vient d'être élu, il avait affaire aussi son équipe, ça prend du temps et on verra bien par la suite. Dites-moi, Patrice Verchères, dans l'affaire Darmanin, qui a été poursuivie ou qui pourrait être poursuivie par une dame de petite vertu qui l'accuse de lui avoir fait des outrages, on sait que tout le monde n'est pas d'accord parce que Nicolas Sarkozy a apporté plutôt son soutien à M. Darmanin, dit-on, alors que Laurent Wauquiez demande la démission, il demande la démission et il a réaffirmé récemment que la position officielle de LR, c'était de demander la démission. Tout le monde n'est pas d'accord. La difficulté, c'est qu'il y a une affaire qui est en cours. On verra bien ce que la justice décidera. La seule difficulté pour Gérald Darmanin, c'est d'être ministre et en même temps soumis au risque demain d'avoir quelques soucis supplémentaires. C'est toujours des affaires très difficiles. Mais en fait, c'est plutôt le parallélisme des formes. Nous avons eu au mois de juin des démissions de plusieurs ministres, centristes notamment, François Bayrou en tête, qui n'étaient pas mis en examen. Et ils ont pourtant été démissionnés, ou en tout cas poussés vers la sortie. Donc en fait, c'est plus le parallélisme des formes également. Pourquoi pour les uns et pourquoi pas pour les autres. Après, c'est une affaire complexe. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Bon, eh bien, je vois que vous avez votre position qui n'est pas tout à fait celle de votre président. Ah ben, chacun est libre dans ce parti. Ceux qui douteraient la liberté de parole dans ce parti ont tort. Et là, je le démontre encore aujourd'hui. Voilà, dites-moi, Patrice Verchères, la ligne de LR à la sauce Wauquiez, c'est à droite toute et haro sur Macron. Mais pourtant, une partie de votre électorat est plutôt favorable, notamment aux décisions du gouvernement concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en étant à fond contre le gouvernement et contre le président de la République, vous risquez de jeter une partie de votre électorat dans les bras du président ? Écoutez, nous essayons de démontrer qu'il y a beaucoup de paroles et peu d'actes. Sur le sujet de l'immigration, franchement, il n'y a pas grand-chose. Et ce qu'a proposé notamment Gérard Collomb, de manière tout à fait acceptable, moi je le comprends, de trier entre les clandestins méritants de rester et d'obtenir des papiers, puisqu'ils viennent asile politique, c'est l'honneur de la France de le faire, mais à côté de ça, ceux qui viennent pour des raisons économiques, mais c'est rien. Toutes les associations sont montées au créneau de manière très forte. Et aujourd'hui, nous verrons bien le texte, mais je pense qu'il reculera sur un certain nombre d'idées, parce que cette position-là de dire on trie, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je la soutiens, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Si le texte est uniquement cela, je peux vous dire que les gens de droite vont être déçus. Et j'ai bien peur que le fait que les associations soient montées très fort au créneau, relayées par la majorité de la presse, va faire reculer, je pense, le gouvernement sur le sujet. Par contre, ils sont très bons communicants, nul doute là-dessus. Mais vous savez, aujourd'hui, notre électorat, quand ils ont reçu, notamment les retraités, la CSG, je peux vous dire que c'est des sommes très importantes qu'ils ont en moins dans leur portefeuille. C'est un pouvoir d'achat qui diminue. On le voit avec le gaz, le gasoil et beaucoup d'autres choses. Donc il y a les paroles, très bien dites, et les actes qui ne sont pas les mêmes. Alors donc, on verra quelle est votre position quand le texte sera connu, Tout à fait. Ce qui n'est pas encore le cas. Non. Et éventuellement, s'il va dans le bon sens, vous le soutiendrez.
Ah bah, s'il va dans le bon sens, moi pour l'instant j'ai toujours soutenu les textes et dans le bon sens, ou abstenu quand ça n'allait pas aussi loin que ce que disait le gouvernement. Bon, eh bien, rendez-vous dans quelques semaines. On verra quelle est la position à la fois de votre parti et de vous-même. Patrice Verchères, je vous remercie. Merci.